Donc c'est la deuxième vidéo. Donc pour le voir régulièrement, je disais, les États s'endettent régulièrement et finalement, j'ai fini par me questionner en rédigeant mes pensées écrites. Je me suis dit, il me semble que le niveau d'endettement donne étonnamment et paradoxalement sentiment de, euh, un sentiment de plus de richesse puisque bon, comment finalement quand calcule-t-on la richesse d'un État? C'est ça la question. Est-ce que c'est par par l'activité économique, c'est-à-dire la productivité même de, de l'État, ou est-ce que c'est le niveau de capacité, je dirais, d'endettement, parce que là, ça me semble être aussi la difficulté, le souci des États africains, c'est que c'est la redistribution des richesses et que les individus qui ont besoin, énormément besoin de partage des richesses, n'en ont pas et sont restés dans un temps, dans un fonctionnement assez archaïque, avec des systèmes d'éducation assez archaïques, et parce qu'on ne leur a pas non plus donné accès à voir ce que pouvait être autre chose. Quand je me rappelle, moi, quand j'étais petite, avoir une télé, vous étiez riche. Vous étiez riche. Ce que je veux dire, c'est que on considérait que les personnes qui avaient une télé étaient des individus riches. Et donc, en fait, sinon, euh, les gens se réunissaient donc dans les lieux où, en fait, tous les enfants allaient sur un lieu où il y avait une télé et en fait, on regardait tous parce que en fait, tout le monde n'avait pas de télé. Et ça, c'est un des c'est-à-dire qu'en fait, pour la télé, surtout ce que l'on regarde à la télé, on peut accéder à des informations qui sont primordiales. Or, ces informations-là, ces enfants, adolescents, étudiants n'ont pas accès à ces informations-là. Ils ne peuvent pas voir ce que c'est qu'une autre société civile. Donc, ils restent enfermés dans la société avec ce qu'on leur a appris et à ce qu'on leur a donné à savoir. Et donc, euh, ils reproduisent ce qu'on leur demande de reproduire. Si on leur dit que l'école n'est pas important et qu'ils n'iront pas à l'école, ils n'iront pas à l'école, hein, ou voir l'école est beaucoup trop loin pour y aller, eh ben, ils n'iront pas à l'école. Donc, et il faut aussi avoir des écoles publiques, parce que les écoles privées, ça veut dire que ce n'est pas accessible pour tous. Il y a toute une question, mais je vais revenir plutôt sur la question de la nature humaine, puisque euh, la, la nature humaine veut que je ne pense pas que l'être humain soit mauvais de nature, comme peut le défendre Hobbes dans le Léviathan. Je ne pense pas que l'être humain est non plus d'un angélisme de nature. Je pense qu'il y a une variété d'êtres humains qui peuvent être conduits, dont l'âme est prédisposée, dont l'âme est prédisposée et qui peuvent être orientés et influencés, peut-être par leur environnement, mais qui peuvent être aussi orientés par leur environnement et orientés par des convictions d'ordre religieuse ou ce que l'on donne à savoir de conditions d'ordre religieuse. Aujourd'hui, j'ai été à l'église protestante je vais brancher le fil, sinon ça va se couper. J'étais à l'église protestante d'Orléans et donc j'ai eu une assez bonne, en tout cas une prédication que j'ai trouvée assez intéressante. Et donc d'une sœur que bon, je ne connaissais pas moi dans l'église, mais prédication que j'ai trouvée particulièrement intéressante donc sur la question. Elle partait du verbe
excusez-moi, demeurer, et de ce verbe demeurer dans le simple demeure. Après, il y a toujours plein de synonymes, hein. Donc après, c'est dans quelle phrase on extrait ce mot-là. Et donc, à partir de ce mot-là, elle en a sorti plusieurs synonymes. Et elle a sorti de passages bibliques pour pouvoir expliquer, pour pouvoir défendre sa prédication, appuyer sa prédication et ce qu'elle souhaitait dire. La religion et la foi peuvent conduire les individus, mais la religion à la foi, elle indiquait qu'il faut suivre littéralement ce qui est marqué dans la Bible. Et moi, cela, je réponds c'est faux. Et, euh, et je pense que la Bible, c'est aussi l'écriture et la rédaction d'êtres humains, d'individus. Et que chaque être humain est prédisposé par son âme. Et parfois, l'âme est plus belle que ce qui a noté. Est beaucoup, 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 beaucoup plus belle que ce qui est noté dans l'ouvrage même. Il faut, il faut prendre il faut prendre sa Bible, il faut aussi avoir la curiosité de la lire. C'est pas évident de tout lire. Et il faut avoir aussi le temps de tout lire. On vit dans une société civile et le monde religieux a plutôt tendance à s'extraire de cette société civile, alors que moi j'aurais plutôt envie de dire à tous ces prêtres, pasteurs, imams, qu'il faut apprendre à regarder la société civile d'un autre regard, parce que les belles âmes sont partout. Et les belles âmes sont dans l'église, et les belles âmes sont aussi à l'extérieur de l'église. Et il faut savoir les voir, et ne pas voir justement que l'apparat que chaque individu souhaite donner. Mais il faut regarder au-delà de l'apparence. Et en regardant ce monde, en regardant cette société civile, au-delà de l'apparence, je pense qu'ils auraient un tout autre regard sur sur les événements de notre société civile, mais également aussi sur les individus. Voilà. Il y a de l'artificiel dans chaque individu, puisque de toute manière, nous sommes prédisposés, conditionnés en partie par par le surmoi. Le surmoi, c'est l'extérieur. Donc, il y a forcément un petit peu d'artificiel dans ce sens-là. Artificiel, on peut donner plein de définitions, mais dans le sens de la logique de ce que je suis en train de vous dire. Mais l'artificiel n'est pas mauvais. L'artificiel n'est pas mauvais parce que le mal va s'ancrer dans les intentions des individus, peut-être même pour les asservir, dans ce sens où votre Dieu a indiqué que vous vivrez de l'eau et de l'eau. Et voilà, et toute parole venant de la parole de Dieu. Et donc le mal va s'inscrire dans ça, puisque ces individus ont la foi, qu'ils vivent de l'eau. Regardons-leur vivre de l'eau, puisqu'ils ont la foi. Et vous voyez, et ça va faire que des individus qui véritablement ont la foi, vont véritablement se laisser conduire dans cette orientation-là. Suivez la Bible. Moi, je dis non. Ayez un esprit critique sur cette Bible. Apprenez à analyser par vous-même. Dieu, quand il est écrit « vivra de l'eau et de sa parole », à mon avis, je pense que c'est plutôt en tout cas sur la Bible. Sur la Bible. Bon, je pense que sur la Bible, dans ce qu'il veut dire, il ne pense pas, les hommes ne peuvent pas vivre d'eau, ils ont besoin d'autres éléments pour pouvoir vivre. Lorsque les besoins primaires des individus sont comblés, les individus cherchent les besoins secondaires, et puis après ils montent encore d'un cran.
Et ça, c'est pour chaque être humain. Chaque être humain. Et c'est donc ramener l'individu. Si véritablement c'est fait dans une volonté véritablement d'apporter bienfait, bienveillance aux individus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, les individus ne doivent pas se dire, nous allons vivre d'eau d'eau, d'amour et de la parole de Dieu. Je pense au contraire que Dieu demande à ce que nous vivons dans une société civile et dans la mesure où nous avons tous accepté d'être adhérents de cette société civile, eh ben, nous devons aussi faire en sorte que la société civile puisse fonctionner. Et ce n'est pas possible d'une part, se mettre hors de la société civile et puis de considérer ben et comme je dis, c'est une question d'intention. C'est qu'il y a des individus derrière qui sont, qui sont malveillants, qui vont vouloir souhaiter profiter de cette bonne âme qu'ont d'autres. C'est, c'est-à-dire, bah, tu dis que tu as la foi, bah, puisque tu as la foi, tu n'as plus besoin de tous ces apparats. Donne-les-moi. Moi, j'en ai besoin plus que toi. Et ça, et ça, c'est véritablement la réalité des individus et des êtres. Euh, et donc, c'est quelque part, on peut considérer que c'est pour éprouver, mais il y a aussi une volonté de réduire l'autre individu à l'asservissement. Et je pense que c'est l'objectif et l'orientation du mal. Et c'est sur quoi moi ce sur quoi j'ai créé mon entreprise Social Eben je mène outre mes actions de travail parce que je suis assistante de service social, je mène aussi des actions de défense des droits individuels outre les dossiers spéciaux, j'utilise souvent des petites rédactions de pensée écrites, un peu techniques quand même, puisque j'aborde différents aspects je défends l'idée que les individus ne sont pas conditionnés et que Dieu n'a pas voulu que des individus vivent dans l'extrême pauvreté. Voilà. Et faire croire aux individus que Dieu veut qu'ils vivent dans des extrêmes pauvretés pour qu'ils soient plus grands à ses yeux ou plus beaux à ses yeux ou qu'ils vivent humblement parce ils seront mieux à ses yeux. Je pense que c'est totalement faussé les orientations et c'est motivé justement par une volonté de mener des individus à des troubles, à des persécutions. Et non. Et, je pense, moi, que Dieu veut l'épanouissement des êtres. L'épanouissement des êtres, ça passe pas par un abandon de tous les biens matériels. C'est totalement faux, mais le mal fera croire ça pour que les individus acceptent sans avoir à se défendre d'abandonner leur bien. Mais si encore c'était abandonner leur bien dans le but de les laisser dans la prière mais c'est simplement abandonner leur bien dans un objectif malveillant. Et c'est là où c'est dangereux. La société civile est composée de différents êtres et ces différents êtres sont primordiaux et ont leur importance. Il ne faut pas penser que les anges de Dieu se trouvent seulement dans l'Église. Il peut en avoir dans l'Église, mais il y en a énormément dans la société civile. Donc il faut aussi appréhender et regarder le monde sur un tout autre regard et ne pas se fermer que sur l'Église. Il faut écouter, regarder et sortir. Ça, c'est pour les prêtres, pasteurs et même.
il faut regarder à l'extérieur. Et à l'extérieur, si vous regardez avec un tout autre regard, vous allez découvrir le monde comme vous ne l'avez jamais découvert. J'ai pas terminé parce que là j'ai apporté que la partie humaine, la nature humaine, mais je souhaitais aborder la question économique également. Euh, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche et à bientôt.